Bonjour les amis, c'est Walker Baweni. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier tutoriel sur la série de projets d'égout. Ceux qui n'ont pas des vidéos précédentes peuvent se rendre dans notre chaîne YouTube Walker Baweni et puis ils peuvent facilement retrouver la suite de toutes les vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, c'est la partie simulation. Nous avions modélisé les réseaux provenant de suivi 3D dimensionné sur Excel. Nous avons modélisé, nous avons placé toutes les caractéristiques. Et il était question maintenant de faire la simulation. Lancer la simulation et puis voir comment se comporte notre réseau. Alors, pour lancer la simulation, nous allons soit sur Project et puis Run Simulation, ou encore nous venons directement ici Run et Simulation. Voilà. Run was unsuccessful, c'est-à-dire il y a des petits problèmes à régler. Je mets OK. Voilà, il me dit erreur 211 invalid number, c'est-à-dire si j'ai écrit les nombres avec des virgules, là dans les regards et les nombres qui sont là sont avec des virgules, il faut mettre les points pour qu'ils puissent les reconnaître comme des virgules. Donc toutes les nœuds, c'est avec des erreurs comme ça. Alors je ferme ça, je vais arranger, je vais ici, regard 1, voilà, voilà. La cote c'est comme ça. Alors j'enlève la virgule, je mets point. Ici aussi la même chose, je mets point. Je ferme ça. Regard 2. Même chose. Donc j'avais copié, alors il fallait changer. J'étais imprudent. Je vais oublier. Regard 3. Là. La même chose. Point. Point. Je ferme. Regard 4. C'est la même chose. Donc quand vous copiez, il faut prendre ceux d'enlever la virgule et mettre le point. Regard 5. La même chose. Là. 6. Oh là là. Erreur. Voilà. 7. N'oubliez pas toujours de remplacer les virgules par point. 8. Est-ce que 8? Non, 4, 8 ici. Je jette un coup d'œil. Donc, on avait totalement oublié la fois passée. Là. 9. Là. Et puis 10. Là. Et puis 11. Là. Voilà, je crois, j'ai changé. Je peux enregistrer et puis je vais encore sur simulation. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore des petits soucis à régler. Je vais voir. Cette erreur a disparu. Outland R5 has more than une. Il y a plusieurs arrivées ici dans les nœuds 5 là. Donc, il me dit the system has not acceptable Outland node. Donc, il n'accepte pas que ça soit la sortie ici. Alors, je reprends le modèle que j'avais fait sur suivi 3D, c'est-à-dire je place l'exutoire ici, bien que je n'avais pas besoin de dimensionner, mais il m'impose que ça soit quand même là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'avais mis l'exutoire ici, je clique à droite, je vais ici, convert
touche jonction. Je les remets comme regard. Double clic. Et les regards, nous avions dit, il faut placer max depth ici. C'est-à-dire le diamètre. Je regarde le tableau de R5. R5. C'est regard 5. R5. Attendez. Max depth. Donnez sur les regards. R5. Max depth. C'était quoi? La cote radiée. R5. 17. Ouais. R4 c'est 15,8. R5 c'est 17. Je rentre là. Je regarde d'abord R4. R4 c'est 15,8. Oui, c'est 17. Là. 17. 17. Et puis ici, on avait dit 0,1. 0,1. Je ferme d'abord. Je regarde ce que j'avais pour R4. Non, ici on avait laissé. C'était pour la conduite. On avait mis en amont et en aval 10 cm. Je laisse ça comme ça. Je laisse ça comme ça. Ok. Voilà. Nous avons quand même complété. Et maintenant, il faut placer l'exutoire. Je prends l'exutoire et puis je le mets ici. Là. Et puis, je prends la conduite. Je vais tracer d'ici jusque là. Je remets ce modèle. Et vous n'oubliez pas qu'il faut modifier la conduite ici, qui ramène vers l'exutoire. Je reconduis d'abord ce diamètre ici, ou encore un peu plus grand parce qu'il va encore recevoir ça. Je regarde ici, c'est combien? C'est max depth, c'est... alors, attendez. Là, il faut mettre on. N'oubliez pas. Je regarde la longueur 400, non? Qu'est-ce que je fais? Je supprime ça d'abord. Delete. Yes. Alors, dès que j'ai on, je peux tracer. Il va directement calculer la distance que je mets là. D'ici jusque là. Là. Ouais. Et puis, voilà. Vous avez la longueur. Et ici, le manning. 13. En amont, 10 cm. En aval, 10 cm. C'était ça. Et max depth, c'est le diamètre de la conduite. C'est circulaire, bien sûr, mais le diamètre, je reconduis ça. J'augmente de 15. Ça. Ça, c'est 1, je rentre là. Là, c'est égal. Donc, comme le dernier, c'est R4, R5, c'est 1, et puis je prends plus 15, 0,250. J'ai 2,115. Je rentre là. Je mets 2,115. Pas ici, mais là. Je l'appelle 2,115. Voilà. J'ai paramétré la conduite. Mais maintenant, le point de décharge. Je regarde. Le point de décharge ici, il faut placer plutôt la cote. Alors, la cote ici, c'est combien? Voilà. C'est 366.335. Je fais un décalage de 1 mètre. Je mets 365. C'est un peu plus bas. 365. Voilà. Je ferme. Et puis,
je ferme. Voilà, donc je regarde là, j'ai mis 305, 1 mètre, c'est bon. Je peux maintenant lancer la simulation encore et voir ce que ça me donne. Je lance et voilà, maintenant c'est Rain was successful. Donc c'est avec succès. Je vais cliquer ici OK. Et maintenant, les rapports, je vais ici, view the static rapport, je prends static rapport. Là, voilà, je regarde un peu. Project, bon, c'est en anglais, comme vous pouvez le voir. Le volume total, tout ça, vous lisez. Voilà. Je vais là où c'est Node. Node R2. R2. J'ai un peu d'erreur. R2. Voilà. Je vais regarder. Et puis, la conduite R8, R9 travaille jusqu'à 84%. Donc, ça peut être sous-dimensionné. R8, R9. R8, R8, R9. R8, R9. Ici. OK. Je peux laisser 84%, il n'y a pas de problème. Et 10, il travaille moins. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, il n'y a pas de problème. Je vais voir, quand je fais le profil, la simulation des profils, je vais voir le nœud 2, comment il se comporte, et je vais voir la conduite R8, R9. Je ferme ici. Voilà. Maintenant, je vais faire les profils. Je vais faire les profils. Et puis, je commence par la conduite ici jusqu'à l'exitoire. Et puis, je vais prendre aussi celle-ci jusqu'à l'exitoire, jusqu'à là. Même jusqu'à l'exitoire, il n'y a pas de problème. Et puis, je peux prendre celui-ci jusqu'à l'exitoire. Et voir comment ça va se comporter. Voilà, je commence par ça. Je clique ici. Donc, vous prenez ici profil, créer profil. Je clique sur R1, additionner. Je viens ici, je clique et je clique sur la sortie. Je clique sur plus et je clique sur Front Byte. Voilà. OK, et le profil est là. Donc, jusqu'à la décharge. Je vais sur Map. Map et je clique sur ça. Hein? Vous voyez Map et puis je clique là pour faire l'animation. Animateur, animation. Je mets un peu la vitesse un peu plus bas et puis je clique. Je vais commencer à voir et vous voyez la simulation a commencé. Et je vais regarder les conduites. L'eau est déjà là. Vous voyez comment ça monte. Ça monte. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez déjà que les 10, il est un peu plus grand, très grand. Il n'y a pas de problème. Alors, je regarde ici. R3, R4 est plus grand que R4, R5. Vous voyez ça? Je vais regarder. Peut-être qu'il y a une erreur de saisie ici. Mais au finish, l'eau n'a pas débordé la conduite et la conduite est très grande. Voilà, j'ai beaucoup de sécurité. Je regarde d'abord qu'est-ce qu'il y a dans R3, R4. Je ferme ici. R3, R4, c'est ça. R3, R4, double clic. Voilà. Donc, le diamètre, c'est 2.885. Je regarde sur Excel. R3, R4. R3, R4, il est ici. Le diamètre, c'est 1 mètre plutôt. Donc, là, j'avais fait une erreur de saisie. Donc, c'est 1 plutôt au lieu de 2. Là. 1 point quelque chose. Je fais, j'enregistre. Je peux recalculer. Voilà. Et puis, je fais le profil.
Vous voyez pourquoi il faut faire le profil. Vous pouvez bien voir en 3D. Là, je clique sur le délit et puis additionner. Et puis là, je clique sur la décharge, additionner, fin de patch. OK, le profil est là. Et vous voyez que le diamètre ici, celui-ci est plus grand que là. Et le principe est respecté. Et puis on avait au niveau de R2, il y avait des petits soucis. On va voir qu'est-ce qui va se comporter. Mais là, quand même, ça va. Je clique ici pour commencer la simulation et voir ça commence à compter la pluie quand il pleut. Et puis les eaux sont déjà dans la conduite. Je regarde. Donc j'ai beaucoup de sécurité ici. Je regarde s'il n'y a pas de débordement. Je regarde jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'à la fin de la pluie, la conduite ne sera pas pleine. Voilà. Je peux encore commencer à diminuer petit à petit, mais je regarde d'abord les autres sections. Voilà. Il n'y a pas de souci. Pour cette partie, c'est bon. Je peux capturer le profil ici. Je le capture et je le place, voilà, dans les rapports. Alors, je ferme. Je fais maintenant le profil de cette partie jusqu'à la décharge. Profil. Je viens ici, là. Il commence par R8 et puis se limite par 11. Là. Fin patch. OK. Voilà. Je rentre au début et puis je clique sur simulation. J'attends. Je regarde. Il paraît que R8 et R9 avaient des petits soucis. Est-ce que ce sera plein? Je regarde. Je regarde le long de la conduite. Ici, c'est un peu plein. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, il y a le problème, c'est plutôt ici. C'est un peu plein. Donc, il faut un peu augmenter un peu ça. Pour qu'on ait un peu de sécurité. Je ferme, je vais augmenter les tronçons R11, R5. J'augmente le diamètre. Et vous voyez pourquoi la simulation R11, R5, la simulation peut être complétée. Alors, c'était 0,760. J'ajoute plus 15. Donc, quand je prends 0,760 plus 0,150. Donc, j'ai 0,910. Là, non, mais attends, je regarde d'abord les tableaux de dimensionnement. Après 0,760, j'ai 0,915. C'est ça. Voilà. Donc, je place ici 0,915. Donc, j'optimise au fait les fonctionnements du réseau. Enregistrer. Oui, je calcule. Alors, je reprends les profils. Là, je prends R8. J'additionne. Et puis ici, je prends la sortie. J'additionne. Voilà. OK. Attention. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? 0, oh là 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 là, j'ai mal écrit. 0,915. Voilà. Attention avec les raies de saisie. Enregistrer. Profil. Là. Et puis là. Décharge. Là. Fin patch. OK. Comment ça? Vous voyez ici, ce n'est pas bien défini. Là. 0,915. Ici. 0,915. C'est ça. Et ici, c'est comment? 2, ça et ça. 0,76. Je vais effacer et saisir correctement. Je remets d'abord ce qui était avant. Enregistrer. Je vais voir qu'est-ce qui se passe ici. Là et puis là. Là.
Ok. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vérifie d'abord ici. 365, la cote. Ouais, il n'y a pas de problème. Et ici, 2.115. Ici, c'est combien? 1.965. Et ici, 0,76. Bon, c'est la proportion. Je vais d'abord lancer la simulation et voir. Je prends ici, là, et puis là. Je prends. Là. Patch. OK. Ça, c'est R5, R11. R5, R11. Ah, OK. Ici, c'est là. Je lance d'abord la simulation. Je vais voir. Ici, ça déborde. Oh là là, oh là là, oh 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 là. Il y a un problème ici. Il y a un problème ici. R10, R11. Donc, la conduite ici pose problème. Il y a un problème ici. Les eaux ici ne passent pas. Mais pourquoi? Je vais voir. Ici, quelle est la cote? 366. Et ici, la cote, c'est combien? 378. Et ici, 384. Max depth ici, c'est 3.7. 3.7. Max depth ici, c'est combien? 4.1. Et ici, 17. Je vais descendre ça. Alors, je vais, là c'est 17. Je fais descendre un peu ici à 10. Voilà. Enregistrer, calculer. Je trace les profils là. Et puis là. Là. Et puis voilà. Je trace. Voilà, j'ai un peu. Voilà. La logique. OK. Donc, je reprends là. Je prends le débit ici. Là. Et puis, donc, j'ai fait baisser un peu la conduite, c'est les regards là. Parce qu'il était trop haute. Là. C'est où? Pas comme ça. Je clique là. Ajouter, c'est là. Fin patch. OK. Voilà, j'ai ça. Et puis, je clique sur là pour voir la simulation. Voilà, je commence à regarder. Voilà, les eaux. Là. C'est pleine. Très pleine. Donc, il faut augmenter un peu le diamètre ici. Là. Un peu. Voilà, là, il y a un peu de débordement là. Il n'y a pas trop de sécurité. Je viens ici. Et puis, voilà, trop d'appels. Alors, je vais augmenter un peu, 0.76. Alors, après 0.76, nous avions dit que c'était 0.915. On rentre là, 0.915. Donc, c'est comme ça que vous allez à chaque fois enregistrer, calculer, et puis on reprend, on fait les profils. Là, de R8 jusqu'à
11. Là, OK. Et puis, je clique là. Et j'attends, je regarde comme la pluie a commencé. Vous voyez, ça défile. Et puis, je regarde là où il y avait des problèmes. Je regarde, il y a encore de sécurité. Il y a encore de sécurité. Il y a de sécurité. Je regarde, on a fait de la pluie. Voilà. Voilà. Ça n'a pas débordé. Si ça débordait, j'augmente encore un peu le diamètre. Mais je vois que le dernier ici est un peu plus grand. Un peu plus grand. Il n'y a pas de problème. Je peux le diminuer. C'est lui qui va vers la décharge ici. Je ferme. Ça me reste maintenant ça. Jusque là. Alors, je vais profil. Je fais le troisième profil de conduite. Là. Je sélectionne. Là. Et puis là. Je vais à la décharge. Là. Patch. Et voilà. J'ai dit que vous pouvez capturer le profil de chaque conduite pour placer dans votre rapport. Je commence la pluie là et je vais commencer à regarder. Voilà. Après 10, voilà, l'eau est déjà là. Et je regarde toutes les conduites. Là où il y aura des débordements. Je regarde, la pluie évolue. Et je regarde. Donc, je n'ai pas beaucoup de problèmes. Voilà. Pas beaucoup de problèmes. Par contre, R4, R5 s'avère un peu plus grand. Je peux économiser pour diminuer et diminuer aussi vers la décharge. Je rentre sur le premier, je vois si je peux diminuer R4, R5. Parce qu'il faut regarder tous les trois aspects. Je rentre sur le premier, je suis là, je prends là et puis vers la décharge, j'additionne. Voilà. Et puis, je reprends la pluie là. Je commence à regarder. Là, la pluie a commencé. Oui, ça va. Voilà. Toutes les conduites ici sont en sécurité. La capacité hydraulique est vraiment grande. J'attends la pluie là. Et jusqu'à la cessation de la pluie, est-ce qu'il y a eu débordement dans le nœud? Non, il n'y a pas eu de débordement. Donc, je peux économiser ici. Là, là et là. Je peux diminuer ou je peux laisser. Ça dépend de l'aspect. S'il y a un peu d'argent, je laisse parce qu'il y a d'autres pluies. Parce que j'ai dimensionné avec plus de 20 ans, de plus de 50 ans peut être encore plus féroce que ça. Ça dépend. Voilà. Donc, avec cette partie, cette tutoriel, nous avons fini les dimensionnements d'égout. Ce qu'on peut rappeler ici, c'est que dès que vous faites vos calculs sur Civil 3D, sur Excel, il faut venir avec ça sur Sum. Vous pouvez optimiser. Optimiser, c'est-à-dire rendre plus optimal. Soit les diamètres sont plus grands ou plus petits. Et puis, vous pouvez jouer avec ça pour trouver un peu de l'économie, comme vous venez de voir. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis durant ces longs parcours de projets d'égout. Cet tutoriel vient de boucler la série de projets d'égout. Et puis, dans les jours qui viennent, je vais lancer sur le marché les projets d'alimentation en eau potable depuis l'adduction jusqu'à l'alimentation. Je crois que c'est ça. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'aimer, de commenter massivement. Ça nous ferait énormément du bien et ça pourrait aider un ingénieur qui est en difficulté. Voilà. On se retrouve à la prochaine. Merci.